6h30 sur Europe 1, présenté par Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Alexis, bonjour à tous. De nouvelles explosions entendues ce matin à Téhéran. Les gardiens de la révolution ont activé leur défense anti-aérienne et tentent de tenir face à la puissance combinée d'Israël et des États-Unis. Hier, Donald Trump a assuré être en position de force. La réussite de son opération sur une échelle de 1 à 10, 15, dit le président américain, de quoi nourrir les espoirs des Iraniens qui souhaitent la chute de la dictature. Espoir également très fort parmi les Iraniens de France, qu'a rencontré Charles Bouchin à Paris pour Europe 1. Dans son restaurant de spécialité iranienne, Sam ne manque aucune information depuis le début de la guerre. Du matin quand on se lève jusqu'au soir quand on dort, on est sur les différents médias. Ce franco-iranien se réjouit de l'opération menée par Israël et les États-Unis. Les mollahs, je rappelle qu'ils tiraient avec des armes de guerre dans le crâne des gens, donc il fallait une intervention extérieure. S'il m'entendait, Trump, je lui ai dit continuez en fait. Il faut continuer, il ne faut pas s'arrêter. Ne pas s'arrêter car le régime plie mais ne rompt pas encore, ajoute Negar dans un café plus loin. C'est vrai qu'on aimerait que tout se passe en un jour, mais bon, la réalité, ça se passe pas comme ça. Elle est persuadée que la chute du régime est proche, tout comme son ami Sohil qui a fui son pays il y a un an. La nomination d'un nouveau guide suprême ne l'inquiète même plus. Je pense que les États-Unis et Israël réservent au prochain leader le même sort qu'à l'ancien guide suprême. La République islamique n'a vraiment plus d'avenir. Le réfugié politique imagine alors déjà pouvoir revenir dans son pays. Il y a beaucoup de gens dans la diaspora iranienne qui sont des experts dans différents domaines. Ils vont revenir en Iran et on va reconstruire le pays. Ça va être très beau. Tous pensent aussi aux victimes civiles innocentes, mais affirment qu'il s'agit du prix à payer pour être définitivement libre. Reportage signé Charles Bouchin.